Quoi? Je te plais pas? C'est pas vraiment ça le problème. Bah oui, je sais, je vais à une soirée déguisée. Je suis en Madonna des années 80. T'as pas peur qu'il t'arrive des bricoles sur le trajet? C'est bon, vous inquiétez pas, on m'a prêté une voiture. Et si tu bois trop, tu vas te faire accompagner par quelqu'un. C'est plus sûr. Vous pourriez peut-être me déposer à une station de taxi? Ou alors je peux vous déposer chez vous, pour faire plus ample connaissance. Je crois qu'il y a un malentendu là. Et si je vous paye? C'est toi qui as couché avec Clément, j'ai vu les photos, j'ai tué! C'était son mec et il est dévasté par sa mort. Vous avez mis ce gosse dans votre vie, vous trouvez ça normal? Vous me dégoûtez! Pourquoi tu m'as payé pour faire tabasser ton mec? C'est pour qu'on accuse mon oncle et qu'il me foute la paix. Tiens, je t'ai fait un cadeau. Mon oncle, il veut qu'on parte en Thaïlande. Il peut crever, j'y vais pas. Tu feras ce que je te dirai, un point c'est tout. Je lui ai rendu son passeport quand il est sorti de prison. T'es jaloux, alors tu te venges? Putain, ça fait longtemps qu'on aurait dû lui retirer cette affaire, mais je te jure. Tu sais pas, toi, toutes les horreurs qui me prennent la tête là en ce moment. Qui est la victime aujourd'hui? C'est moi. Quoi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Romain, qui t'a fait ça? J'étais dans la rue, il y a un mec qui m'a sauté dessus. Quand? Hier soir. Pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que j'ai senti que je te gavais là. Je voulais juste pas te déranger. Bon allez, viens, on file à l'hôpital, faut que tu fasses des examens. Non, je préfère rester ici là, avec toi. Et t'as vu dans quel état tu es? Il faut qu'on aille aux urgences, après on va aller chez les flics porter plainte. Non, surtout pas. Je veux pas aller chez les flics. Mais tu veux pas qu'on retrouve celui qui t'a fait ça? Non, non, je veux rien faire contre lui là. Tu veux pas me prendre dans tes bras là? Romain, pourquoi tu veux rien faire contre lui? Est-ce que t'as peur? Ouais. Tu connais le type qui t'a fait ça? Non. Est-ce que c'est quelqu'un du lycée? Non, je le connais pas, je te dis. Romain, est-ce que c'est ton oncle? Mais non. Vous vous êtes engueulé parce que tu veux pas partir en Thaïlande et ça a dégénéré? Arrête! Il était même pas à l'appart hier soir. Bon allez, viens, on va à l'hôpital. Il faut que tu passes des radios. Allez. J'ai été dessaisi de l'affaire Le Fur et je sais que c'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de moi, ouais. Mais j'en tire aucune gloire. Je vois pas pourquoi le départ de Blanchard en Thaïlande vous pose problème. Ah, monsieur le juge, soyez honnête, s'il vous plaît. Il est plus en examen. Il est quand même sacrément mouillé dans l'affaire Le Fur. Et je parle pas des détournements d'argent des caisses de la FACA. Mes décisions sont pas critiquables par un officier de police. Sauf que le président du tribunal m'a donné raison et qui vous a dessaisi de l'affaire. Ah ouais, elle est belle l'indépendance de la justice, hein? Si vous avez un problème, voyez ça avec votre hiérarchie. Moi, je suis pas compétent. C'est Thomas qui est venu vous voir? Oui, c'est Thomas qui est venu me voir. Vous auriez pu m'appeler? On aurait pu en discuter ensemble? Ah, vous m'auriez pas écouté. Qu'est-ce que vous en savez? Quand ma femme était avec un autre homme, moi aussi, j'ai fait des conneries. J'ai écouté personne, par jalousie. Thomas et moi, c'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. Et je suis pas jaloux de Romain Blanchard. Je pense que c'est faux. J'ai instruit cette affaire en toute impartialité. Oui, jusqu'au moment où Romain Blanchard est devenu l'amant de Thomas. Absolument pas. Bon, monsieur le juge, j'ai du travail. Merci. Ce que vous m'avez fait, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je fais ici? Vous vous souvenez plus de ce qui s'est passé? Si. Quelle horreur. D'après le rapport de la patrouille qui vous a interpellé, vous deviez un peu picoler hier soir. Ouais. Merci. Vous pouvez me raconter comment ça s'est terminé? Je me sentais pas de conduire, alors j'ai demandé à un mec de me déposer à une station de taxi et
il m'a proposé de me ramener chez moi. Et après? Ben après, au début, il était poli, hein. Et après, quand j'allais pour monter dans sa voiture, j'ai compris qu'il voulait autre chose, quoi. C'est pour ça que vous l'avez frappé avec votre sac? En fait, j'ai voulu partir et il m'a plaqué contre la voiture et ouais, j'ai eu peur et la police est arrivée assez vite. D'après les collègues, vous avez tenu des propos assez insultants envers eux. C'est pour ça qu'ils vous ont embarqué. Oui, ils m'ont interpellée d'une façon brutale et ça m'a énervée. Je risque quoi? Nuit au poste, c'est fait. Mais il y a un autre problème. Quoi? Le type avec qui vous avez eu l'altercation a déposé plainte contre vous. Comment ça? Lisez, c'est sa déposition. Bonsoir. Excusez-moi, je suis en panne. Vous vous y connaissez en mécanique? Pas vraiment. Vous pourriez peut-être me déposer chez moi alors. Vous habitez où? Au Mistral. Ça me fait faire un petit crochet, mais c'est presque sur mon chemin. Si ça peut vous aider. Si vous voulez, après, vous monterez prendre un verre? Non, merci, je me lève tôt, j'ai des rendez-vous. Oh, si vous êtes pressé, on peut faire ça ici, hein. C'est aussi excitant dans un parking. Pardon? C'est 200 € l'heure, 600 la nuit. On s'est mal compris, mademoiselle. Je cherche pas ce genre de commerce. Mais pourquoi tu me fais perdre mon temps, toi, alors? Pardon? Connard! Non, mais c'est pas vrai, ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Le problème, c'est qu'il a déposé plainte contre vous pour coups et blessures et racolage sur la voie publique. Il ment. Ouais, je sais, je commence à vous connaître. Et comme j'étais pas de garde cette nuit, j'ai pas pu l'interroger. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il a l'arcade sourcilière fendue, une incapacité de travail d'1 jour. Mais le plus grave, c'est l'accusation de racolage. Je risque quoi? Une peine de 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. C'est pas vrai, j'ai rien fait. Non mais je sais. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'antécédents. Au pire, vous prendrez du sursis. Mais ça même, c'est trop, c'est dégueulasse, c'est lui le coupable. Vous pouvez me raconter quand vous avez commencé à le frapper? Quand il m'a plaqué contre la voiture, il m'a proposé de me payer. Il est devenu de plus en plus grossier et ouais, j'ai voulu partir et il m'a retenu et là, je l'ai frappé, oui. Je devrais pas vous dire ça, mais vous avez bien fait. Bon, de toute façon, il doit bien y avoir des caméras dans le parking. Ça prouvera que j'ai raison. Un brigadier doit se rendre sur place cet après-midi pour saisir les enregistrements. Qu'est-ce que je fais en attendant? À mon avis, vous défendre en portant plainte contre ce type. Génial. Ok. Cool. Salut. Salut. Tu réponds plus à mes messages, tu te déconnectes dès que je te demande en chat. Tu vas me faire la gueule encore longtemps? J'ai envie d'être seul. Écoute Abdel, je te jure que je l'ai pas menacée cette fille, c'est un malentendu. De loin, c'est pas ce que j'ai vu. Mais tu crois que je vais te taper une nana? Sérieux, pour qui tu me prends? Écoute, je voulais juste savoir ce qu'elle te voulait. J'ai eu peur qu'elle te kiffe, c'est tout. Je t'ai dit qu'il se passait rien entre elle et moi. Pourquoi tu m'as pas cru? Bah, comme tu m'avais menti pour aller la rejoindre, je sais pas, j'ai flippé. Tu t'es vengé sur elle, quoi. Arrête, je te dis que j'ai rien fait. Mais elle est quand même tombée. Oui, bah ça c'est parce qu'elle a eu la trouille. En tout cas, tu peux être contente. Depuis l'autre jour, elle a pas remis les pieds au parc. Parce que t'as essayé de la revoir. Ah ouais. Ouais, juste pour savoir comment elle allait. Alors moi je t'envoie je sais pas combien de messages auxquels tu réponds même pas. Et pendant ce temps-là, toi tu recherches cette Non, meuf. mais tu vas pas recommencer, là. En fait, t'en as plus rien à foutre de moi, c'est ça? Y a plus qu'elle qui t'intéresse? Elle m'intéresse pas. Je voulais savoir comment elle allait depuis que ma copine lui a sauté dessus. Tu peux pas comprendre ça? Mais puisque je te dis que je lui ai pas sauté dessus. Alors quoi, elle est tombée toute seule? Bonjour. Excusez-moi, je peux parler à Céline Frémont, s'il vous plaît? Elle est occupée. Je suis Mélanie Renato, elle me connaît. Et alors? Et alors, il faut que je lui parle, s'il vous plaît, c'est très important. Bon, ok. Admettons. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi de te déranger, mais il faut que je te parle, c'est important.
J'ai pas beaucoup de temps, mais... vas-y, je t'écoute. Cette nuit, il y a un type qui a porté plainte contre moi. C'est-à-dire? En fait, j'ai un peu bu, je me sentais pas de prendre la voiture et j'ai demandé à un type de me déposer à une station de taxi. Et après, il est devenu carrément malsain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je lui ai donné un coup de sac à main pour me défendre. Et il a eu l'arcade sourcilière fendue? Oui. Et il prétend que tu l'as racolé sur la voie publique? Comment tu sais? Parce que Maître Frémont va me représenter dans l'affaire qui nous oppose. Je peux m'asseoir, là? Vous avez 2 minutes? Bien sûr, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec ma fille, là, ce matin. Y a un problème? Depuis quelques jours, je sentais qu'elle était pas bien. Tu lui avais demandé ce qu'elle est pas? Elle a rien voulu me dire. Par contre, dès que je vais parler d'Abdel, elle m'a renvoyé dans mes 22 directs. Pensez qu'il y a un truc qui va pas entre eux? Ah bah, c'est clair. De votre côté, Abdel vous a parlé de rien? Non, non. Non, j'étais étonné de pas voir Barbara ce week-end. D'habitude, ils sont scotchés l'un à l'autre. J'espère qu'Abdel s'est pas mal comporté avec ma fille. En général, c'est votre fille qui crée les problèmes. Ça veut dire quoi, ça? Non, elle le prenait pas mal, mais elle est souvent excessive. Elle est pas excessive, elle prend les choses à cœur. Ça a rien à voir. D'accord, mais quand il y a un problème entre eux, ça vient souvent d'elle. Elle est franche et directe, vous trouvez que c'est un défaut? Oui, sauf votre respect, vous êtes de mauvaise foi, capitaine. Sauf votre respect? Non, mon lieutenant. Sauf votre respect, si, capitaine. On va pas passer la nuit là-dessus, hein, non plus. Vous pourriez faire une enquête de votre côté pour savoir ce qui se passe? Bien sûr, y a pas de problème. Castelli. Ouais, Thomas. Quoi? T'es à l'hôpital avec lui, là? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Romain Blanchard s'est fait agresser cette nuit, je vais le voir. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai refusé de coucher avec vous, c'est ça? J'ai jamais voulu faire ce que vous dites. Au contraire, j'ai refusé une prestation payante. Je vais pas me laisser salir sans réagir. Je vais me défendre. De mon côté, j'ai demandé à Maître Frémont de vous charger au maximum. Je demande des dommages et intérêts. Ah non, mais vous êtes vraiment un type tordu. Épargnez-moi vos commentaires. C'est malvenu, de la part d'une prostituée. Retirez ça de suite. Calmez-vous, c'est dans votre intérêt. Au revoir, maître. J'attends de vos nouvelles très bientôt. Au revoir. Attends, tu vas pas défendre ce salaud, là? Je suis sincèrement désolée, je savais pas que c'était contre toi qu'il avait porté plainte. Bon, maintenant que tu sais que c'est moi, tu vas pas le défendre? J'ai déjà donné mon accord, c'est compliqué de revenir dessus. Mais tu vas quand même pas croire que j'ai fait le trottoir? Mais non. Eh ben alors, pourquoi tu le défends? Maître Frémont n'a pas à justifier. Je peux répondre toute seule, merci. C'est un client historique, il a toujours été fidèle au cabinet Frémont, il y a amené de nombreux clients. Tu comprends, c'est délicat. Comment je vais faire, moi? Enfin, je suis venue ici pour te demander des conseils. Je peux te donner l'adresse d'un confrère qui est très bien. Je peux l'appeler tout de suite si tu veux. Non, c'est bon, laisse tomber. Et ça s'est passé où, ton agression, exactement? Près de chez moi. T'habites où? 7 bis rue de l'Olivier. T'étais tout seul dans la rue? Ouais. Mais c'est un quartier commerçant, ça. Normalement, il y a du monde, même tard le soir. Bah, hier soir, il y avait personne. Et quand t'es revenu à toi, t'étais toujours tout seul ou il y a quelqu'un qui t'a aidé à te relever? Je suis tombé dans les vapes, mais ça a duré 3 secondes, quoi. Oh, tu sais, Romain, t'es pas obligé de protéger quelqu'un qui te fait des saloperies. Même si t'as de l'affection pour lui. Pourquoi tu dis ça? Je suis persuadé que c'est son oncle qui l'a frappé. Non, c'est pas lui. Romain, ton oncle est violent, je suis persuadé que c'est lui qui m'a agressé la semaine dernière. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as même pas reconnu. J'ai bien réfléchi, je vois que lui. Tu veux porter plainte? Non. Ok. Au revoir. Bon, tu crois que j'appelle? Bah, si ça permet à Jawad de se mettre bien avec le caïd de la prison, ouais. Non, j'ai pas envie qu'il rentre dans les magouilles des taulards, ça va lui retomber dessus. Ouais, enfin, en même temps, tu sais, s'il fait pas ce que le mec lui demande, il va pas être à la fête, hein. Faut qu'il sorte de tôle, sinon il va traîner avec des types pas clean, il sera irrécupérable. Pardon. Par contre, si tu veux mon avis, je pense qu'il est déjà irrécupérable, ton mec. Non, c'est pas vrai. Il est borderline, ok, mais c'est pas une raison pour le laisser s'enfoncer. Oh, tu l'aimes, hein, ton mauvais garçon. Ouais. Ça te dérange pas qu'il t'entraîne dans des histoires pas claires? Je préfère ça que de m'ennuyer comme avec Rudy. Je comprends.
Eh bien écoute, pour ton avenir sentimental, je vais encore essayer de t'aider à faire sortir Jawad de prison. Ah ouais, comment? Asia, elle a balancé Jawad pour protéger quelqu'un, non? Certainement Sébastien Blanchard, ouais. Eh ben il faut la forcer à faire des aveux à la police. Comment? Oh. Je suis un peu comme toi, moi. J'ai un petit faible pour ce qui est interdit. Yes, 4-1, putain, comment je t'ai mis dans le vent avec mon grand fou, putain. Je comprends pas, je perds tout le temps avec ce jeu. Eh ben t'avais qu'à prendre l'OM comme équipe. On en refait une? Et c'est parti. Ça arrive, Barbara? C'est quoi cette question, là? Je sais pas, on la voit plus, tu l'appelles plus. Disons qu'elle elle était jalouse d'une fille que j'ai rencontrée. Elle a pas été très sympa avec elle. Tu veux dire quoi, rencontrer une fille? Eh ben, elle a lu un bouquin que j'ai libéré. J'ai vu ses notes, ça m'a intrigué, du coup on s'est croisés 2 fois, voilà. Ouais, j'ai rien compris, hein. En gros, il s'est rien passé, quoi. C'était juste une rencontre littéraire, si tu préfères. Ah, ouais. Toi, ça te dérangerait pas que Barbara fasse une rencontre littéraire? Il lit que des BD. T'as compris l'idée? Ça te dérangerait pas qu'elle partage ses passions avec un autre garçon? Je partage rien avec cette fille. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'irais pas casser la gueule d'un mec parce qu'il a parlé 2 fois avec Barbara. Attends, elle a frappé l'autre fille? Non, elle a juste un peu bousculé. Bah, tu sais, moi, si un mec se rapprochait trop de Samia, j'irais le bousculer aussi. Hein. Donc en gros, j'ai tort et c'est elle qui a raison, c'est ça? Non, je dis juste que Barbara est jalouse parce qu'elle t'aime et but. Bon, je vais rester longtemps encore ici? Le temps que tu passes des examens. Ça va, je vais pas crever, là. Romain, le type qui t'a fait ça n'a pas fait semblant. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va, laisse tomber, s'il te plaît. T'occupe pas de ça. Bon, je file au bar, tu m'appelles quand t'as vu le médecin. Comment tu te sens? Mieux. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je voulais pas te voir. Qui t'a fait ça? Dis-moi ce qui t'est arrivé. T'étais dans une soirée, ça s'est mal passé? J'ai payé un mec au lycée pour qu'il me frappe. Quoi? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu me foutes la paix. Ok, je veux pas aller en Thaïlande. Je veux pas vivre avec toi. Je veux que tu me lâches. Mais t'es complètement dingue d'avoir fait ça. Enfin, je sais pas, on pouvait parler. Tu veux pas parler. T'acceptes même pas ce que je suis. Mais tu n'es pas homo. Je suis désolé. Je pouvais pas faire autrement. Si je veux vivre avec le mec que j'aime, je pouvais pas faire autrement. Tu trouves ça ressemblant? Je sais pas c'est qui. C'est la meuf du parc. J'ai téléchargé un logiciel en shareware pour faire des portraits robots. Alors? Bah alors je sais pas, je sais pas à quoi elle ressemble. Enfin, je l'ai pas vraiment vue. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, disons que comme Abdel pense que je l'ai agressée, je voudrais la retrouver pour qu'elle lui dise la vérité. Elle est tombée toute seule. Oui. Bon, faut que tu lui as bien gueulé dessus quand même. Oui, non, mais je l'ai pas frappée. Bon, et tu veux mettre ça partout dans Marseille, toi? Bah, c'est l'idée, ouais. Enfin, je voudrais en mettre ici et puis au parc, avec mon 06 en dessous. T'es sûr qu'elle habite dans le quartier, toi? Je ne sais pas si elle y habite, mais en tout cas, elle y fait ses courses. À chaque fois, je le vois revenir de par ici, là, avec ses sacs. Et si Abdel l'apprend, t'as pas peur qu'il le prenne mal? Bah, je m'en fous, tout ce que je veux, moi, c'est qu'elle lui dise la vérité. Bon, et moi, je pense que tu devrais le faire en scred avec les commerçants. Hein. Parce que si la meuf, elle voit sa photo placardée partout, elle va... Je sais pas, ça va faire flipper, non? Ouais, t'as raison. Vous voulez interroger les commerçants sur quoi? Sur ça. Vous l'avez déjà vue, cette fille? Bon, comment elle s'appelle? Je sais pas. En fait, on s'est croisés lors d'une soirée, et puis sans faire exprès, j'ai remarqué son MP3. Donc, comme il coûte assez cher, je voulais la retrouver pour lui rendre. C'est bien, c'est honnête, ça. Je vous laisse un exemplaire au cas où. Pourquoi tu lui dis ça, toi? 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 Oui? Qu'est-ce que tu fabriquais à la pharmacie? Je rangeais des médicaments qui n'avaient pas été utilisés. Oui, c'est pas ton taf. Tu t'occupes de la sécurité de l'hôpital, toi, maintenant. Attention, tu vas finir surmené, hein. T'es en train de faire une grosse connerie, j'en suis sûr. C'est vrai.
Je fais sûrement une grosse connerie, mais je déteste laisser une copine dans la misère. C'est Estelle, cette copine? Ouais. Qu'est-ce que t'as chouré? T'as qu'à faire l'inventaire des médicaments, tu trouveras. Si tu te fais arrêter avec certains médicaments, tu risques de te retrouver en garde à vue, pour trafic. C'est exactement ce que je recherche. Montre-moi ce que t'as pris. Non. Balance-moi, ça te fait plaisir. Allez. Mais tu sais, moi je m'en fiche, hein. Je fais médecine uniquement parce qu'il faut bien occuper ses journées. Merci, terne amour. Mais tu sors quand exactement de l'hôpital? Bon, bah, je passerai te prendre demain après-midi. Je t'embrasse. Moi aussi. Les médecins sont inquiets pour Romain? Non, il a juste pas passé son scanner, c'est tout. Bonsoir. On va fermer. Tu peux quand même lui servir quelque chose, non? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une eau minérale. J'ai été dessaisi du dossier Clément Le Fur. Je savais pas. Après m'avoir foutu dehors de chez toi, maintenant tu t'attaques à ma carrière? Blanchard a tabassé Romain hier soir. Il est sûr que c'est lui? Il y a des grandes chances, alors ça s'ennuie toujours pas de le laisser partir en Thaïlande avec lui? Je savais pas qu'il pouvait être violent. C'est nul d'utiliser ton boulot pour nous pourrir la vie. Je sais, mais c'est dur pour moi de te voir avec ce gamin. Eh ben, contrôle-toi. Je me défends comme je peux, alors mal, c'est vrai, oui. Mais dans ces moments-là, on fait souvent n'importe quoi. Je te rappelle quand même que c'est toi qui as foutu notre relation en l'air, pas moi. T'as raison. J'ai tout fait merder à cause de Diego. Diego et tous les autres. Il n'y en a pas eu des centaines non plus. Suffisamment pour que notre couple se dégrade petit à petit. J'ai tout foutu en l'air. C'est irrattrapable. Quand ça sera terminé avec Romain, peut-être qu'on pourra... Florian, c'est fini. Les autres n'ont pas compté. Et personne d'autre comptera après tout. Mais si. Non. Je le sens, t'es le dernier. Ah bah c'est bien dégueulasse ce qu'il t'a fait ce type, hein. M'en parle pas. Je suis tombée sur une belle ordure, ouais. T'en as parlé à papa? Non, j'attends son retour pour lui raconter. T'as peur qu'il s'inquiète? De là-bas, il pourra rien faire et ça servira à rien de lui raconter là maintenant, ça va l'inquiéter. Ah si, il pourra descendre et venir casser les gueules du type. Et après, le type, il portera plainte contre ton père, on aura tout gagné, là. En même temps, vous qui mériterez, hein. Tu sais pourquoi il t'a fait ça? Je pense qu'il a eu peur que je porte plainte la première. Tu l'aurais fait? Je crois même pas, en plus. Bon, en tout cas, faut pas que tu te laisses faire, hein. Mais j'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour me trouver un avocat? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous en prie, n'ayez pas peur. Je viens vous parler de Romain. J'ai rien à vous dire. Je vous en prie, écoutez-moi. Quoi, vous voulez vous justifier des coups que vous voulez filer, c'est ça? Je ne l'ai pas frappé, je vous jure. Cassez-vous. Romain est perturbé. Mais c'est vous qui l'avez rendu comme ça? Oui, sûrement. Sûrement. Mais j'ai quelque chose d'abominable à vous dire. Je pense que Romain a tué Clément Le Fur.